Mais je suis incollable, question de revenir. Et j'ai vu tout un tas d'hommes qui, après avoir confessé leurs péchés et avoué leur culpabilité, ont échangé leur fardeau contre la paix étaient beaucoup plus solides que vous. Les hommes forcés. Bon, j'ai décidé, enfin, je vais essayer de faire plus de vidéos vraiment vlog. Parce qu'en fait, j'ai envie d'avoir des récaps un peu de mes journées. Et donc, moins me prendre la tête. C'est pas grave si je suis pas coiffée, c'est pas grave si les plans sont pas ouf. Donc voilà. Je vais essayer de me forcer à faire ça. Donc là, il est midi. Je pense que je vais... J'ai chaud. Je pense que je vais manger. Peut-être sur la terrasse en lisant. Oui, il y a Choupini. Il y a Choupini. Là, c'est un peu le bordel en fait dans ma maison parce que hier, on a reçu des trucs pour la chambre bureau de mon chéri. Donc, on est en train de monter tout ça. Et sur le balcon, c'est aussi le bordel en fait. Je veux vous montrer, mais bref, oui quoi. On peut plus marcher, c'est n'importe quoi.
Je sais pas trop si je dois en parler, mais du coup j'en parle quand même. En ce moment, je suis pas mal dans un sentiment d'insécurité, notamment du coup, au niveau professionnel. Niveau perso, ça va. On habite dans un environnement juste incroyable, donc on a beaucoup de chance. Enfin, une chance qu'on s'est créée, qu'on s'est donnée, mais on a quand même beaucoup de chance. Et en fait, donc là, ça fait un petit peu plus d'1 mois qu'on est arrivé. Et j'ai toujours pas tatoué. Le mois dernier, j'ai gagné, grâce à des restants d'acompte qu'on me devait d'avant. J'ai gagné 230 €, je crois. C'est la première fois que je gagne aussi peu. Et je pense que le mois de juillet, ça va être un peu pareil. Donc techniquement, j'ai un peu de quoi tenir jusqu'à septembre. Je crois qu'il va falloir attendre que je fasse des conventions pour me faire vraiment connaître dans le coin. Parce que les pubs sur les réseaux sociaux, la pub en physique, j'ai déposé quand même pas mal de cartes de visite, des flyers dans le coin. Pour l'instant, ça marche pas trop. Après, on est en été aussi. En été, les gens se font moins tatouer. Bon, après, ça dépend. Hein. Il y a quand même des collègues qui bossent, donc ça dépend. Donc, je suis pas mal dans un sentiment d'insécurité parce que c'est la première fois que ça va aussi mal, si on peut dire ça comme ça, au niveau de mon travail. Et mon travail, c'est ce qui marchait un minimum. Enfin, c'est ce qui me maintenait, en fait, ces dernières années. En tout cas, financièrement, forcément. Et donc là, malgré que j'ai quand même un peu d'argent de côté pour survivre quelques mois, je suis pas du tout sereine. Et ça me crée pas mal d'angoisse. J'ai failli faire quelques crises d'angoisse que j'ai réussi à refouler, mais il y a quelques jours, je sais pas combien, 3-4 jours, vraiment je sentais ça venait et j'arrivais à pas le faire sortir parce que vraiment je voulais pas être dans cet état, mais c'était là. Donc vraiment du gros stress, quoi, de la grosse angoisse. Comme me dit mon chéri, de toute façon, c'est temporaire, ça va évoluer, il n'y a pas de raison que mon travail marche pas ici. C'est juste qu'il y a plein de choses qui, au final, ne me conviennent pas vraiment dans ma situation actuelle niveau pro. Je détaillerai pas forcément parce que, voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt. Mais ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre, j'ai l'impression du coup forcément de pas avoir de valeur, que mon travail a pas de valeur, que j'arriverai jamais à avoir des clients. Ça turbine là-dedans et c'est un peu compliqué. Mais ça va passer. Je sais que ça va passer, mais sur le moment, des fois c'est stressant. Donc en fait, mes journées, elles sont pas très productives. Parce que mon stress me fatigue beaucoup aussi, du coup. Et donc j'ai pas trop l'énergie de faire grand chose. Et je travaille quand même, j'ai mon Tipeee avancé, je fais des flashs, j'essaie de bosser sur mes réseaux sociaux. J'ai quand même l'impression de pas faire grand chose. Et comme je suis du coup angoissée, j'ai du mal à faire d'autres trucs. J'essaie de prendre soin de moi, j'essaie de faire mes ongles, trucs que je faisais pas avant et en fait qui m'apportent du plaisir parce qu'en fait ça prend du temps. Donc ça veut dire que je prends du temps pour moi, c'est une bonne chose. J'essaie de redessiner un petit peu dans mon carnet de croquis, mais je dessine pas beaucoup. Le dernier truc que j'ai fait, c'est Mocha le chat. Et je l'aime bien. Mais ça faisait très longtemps que j'avais pas vraiment dessiné. J'ai gribouillé un petit peu, mais je sais pas, ça me plaît pas. Donc, je sais pas quoi faire. Prendre mon mal en patience, avancer sur ce que je peux avancer pour l'instant, pour le travail. Mais vraiment, ce sentiment de servir à rien. J'essaie de l'enlever de ma tête parce que c'est pas vrai. Je sais que c'est pas vrai. Mais à l'heure d'aujourd'hui, surtout en tant que tatoueur, les gens pensent toujours qu'on est ultra riche, qu'on a une vie super aisée. Et c'est peut-être pas faux. Ça dépend de chacun, en fait, de plein de choses. Parce qu'il n'y a pas que les revenus qui rentrent en compte, il y a aussi les dépenses. Et en fait, j'ai l'impression qu'il faut justifier un certain train de vie.
moi et mon compagnon, par exemple, on aimerait vraiment faire partie de la catégorie des personnes riches, en fait. On en a marre d'être dans la classe moyenne ou la classe pauvre. Et c'est un projet de vie, vraiment, pour qu'on acquiert de la liberté. Et donc, ça passe par la liberté financière, d'être libre dans plein de choses. Enfin, c'est ce qu'on pense. Et tout ça pour dire que, ouais, j'ai l'impression que je dois justifier le fait de pas pouvoir techniquement travailler pendant quelques mois parce que j'ai de l'argent de côté, alors que en fait c'est grâce à moi et pas grâce aux autres que j'en suis là. Donc j'ai rien à prouver à personne normalement, mais je peux pas m'empêcher de vouloir le faire. Et ça m'angoisse. C'est trop nul, vraiment. Je pense que dans quelques années je me dirais mais mon Dieu, pourquoi je m'angoisse pour ce genre de choses alors que vraiment ça n'a aucun sens de s'angoisser pour ça. Alors que tout bouge dans la vie, il y a vraiment rationnellement zéro raison que j'ai pas de travail. C'est juste que là, c'est la première fois que c'est autant et que donc c'est compliqué. Mais on est arrivé en plein cours d'une année. Enfin, vraiment, il y a trop de facteurs qui dépendent de moi, qui font que j'ai pas vraiment de boulot. Et en plus, je me tâte à chaque fois à reprendre un boulot, type boulot classique, quoi, avec un employeur. Et à chaque fois, il y a une part de moi qui en a envie et en même temps, à chaque fois que je veux y aller, c'est trop dur, vraiment, c'est trop dur. J'ai connu ça, j'ai connu les jobs de l'enfer, et puis, si au jour d'aujourd'hui, je dois trouver un travail, c'est les seuls jobs accessibles, c'est dans les magasins, des choses comme ça, donc ce que j'ai déjà fait. Et je sais que c'est nul comme environnement et heureusement ou malheureusement, j'en suis pas encore au point totalement de devoir faire ça. J'ai encore un peu de marge, mais je peux pas m'empêcher de culpabiliser. Du coup, de me plaindre de ne pas avoir de travail, pas avoir assez d'argent, etc. Mais pour autant, de pas passer 24 heures sur 24 à travailler, enfin en tout cas faire ce qu'il faut pour que j'ai des clients. C'est perpétuel. C'est perpétuel comme combat. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. J'essaie de moins stresser. Et puis, mon chéri, il a dit qu'il fallait que je me détende. Alors, je sais pas ce qu'on fait pour se détendre. En fait, vraiment, des fois, il me dit, prends une journée où vraiment tu te reposes, tu fais rien, en gros, quoi. Et je suis là, mais comment on fait? Genre, les gens en vacances, ils font quoi? Rien du tout. C'est possible, ça? Enfin, je sais pas. C'est difficile. Je pense qu'un jour, je trouverai un réel équilibre là-dedans. Entre la productivité et le repos. Et pour l'instant, je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression que quand je suis en mode repos, c'est parce que c'est forcé. C'est pas parce que je l'ai choisi. C'est parce que je suis fatiguée à cause de la maladie. C'est pas parce que j'ai pas de clients donc je vais pas travailler. Je n'aime pas qu'on m'impose des trucs. Vraiment, je n'aime pas avoir ne pas avoir la possibilité d'agir sur les choses. Ça me gêne très fort. Voilà. Je vais finir mon petit café au caramel. Café de lupin, caramel. Et puis, on se retrouvera peut-être plus tard.
avec les liens que j'avais faits, avec mes relations avec Théo, avec mon travail. J'ai toujours été bien et remercie de ce que j'ai. J'ai toujours bien arrivé à être présente dans mon quotidien. Mais du coup, ça a fait que de plus en plus, j'avais moins besoin de mes racines. Du coup, ça a créé une espèce de fierté en moi qui me disait, c'est toi qui as choisi cette vie, t'as pas besoin de l'autre. Oui, je sais que